Pour contester cet argument, David Vincent devra prouver que le sola scriptura se trouve bien enseigné dans la Bible, au moins implicitement. Bon courage pour faire cela, je n'ai pas trouvé de verset biblique qui enseigne le sola scriptura. Salut les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo pour débunker le débat entre David Vincent, apologète protestant, et Mathieu Lavagna, apologète catholique romain. Alors je suis tombé dessus ce matin, là, j'ai regardé ça ce matin, et donc je voulais justement un peu réfuter leurs arguments, enfin surtout du catholique romain, parce que bon, David Vincent, il a dit des bonnes choses dans son débat. De toute façon, je vous le mettrai en lien, si vous l'avez pas vu, vous pouvez le regarder. Et donc il a dit certaines bonnes choses, mais bon après voilà, il est assez lunaire, et c'est pas pour être méchant, hein, c'est simplement, voilà, la réalité, ce gars apparemment croit pas en l'inhérence de la parole de Dieu, qui est quand même une doctrine fondamentale. Alors, est-ce que il est intellectuellement perdu, ou s'il le croit vraiment, ça prouve que c'est pas un chrétien, quoi. Et en tout cas, voilà, il disait en gros que bon, les protestants, alors je dis pas que c'est tous les protestants pensent pareil que lui, hein, mais qui disait voilà que les 66 livres canonisés de la Bible ne sont pas forcément, comment dire, n'est pas quelque chose de fondé pour eux, n'est pas quelque chose de ultra important. Enfin, vous verrez le débat. En gros, voilà, pour lui, voilà, que ça soit 66 livres ou 72, ça change pas trop la donne. Enfin, ce qu'il dit à peu près. En tout cas, voilà, il est confus, il est lunaire par rapport à son interlocuteur Mathieu Lavagna, qui pour lui, pour le coup, est vraiment vraiment un faux prophète, parce que il tord les Écritures, hein. Et d'ailleurs, justement, nous allons voir un petit peu tout cela aujourd'hui. Je vais essayer d'y aller mollo, parce que c'est un peu une vidéo improvisée, donc voilà, vous me connaissez. Et donc voilà, justement, il dit, il est contre justement la sola scriptura, Mathieu Lavagna, là. Et donc il a dit justement, voilà, trouvez-moi un seul passage de l'écriture qui dit justement que qui défend la sola scriptura, donc l'écriture seule, quoi, comme autorité. Bah voilà, 1 Corinthiens 4 verset 6, hein, le dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et on va lire le verset, hein, mais c'est bien écrit dans 1 Corinthiens 4 verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc voilà, c'est bien l'apôtre Paul, hein, qui dit lui-même de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc c'est sola scriptura. Okay. C'est seule l'écriture qui est notre autorité, on ne doit pas aller au-delà. Donc toutes les fausses doctrines qui ont émergé durant les siècles, pendant voilà, donc toutes les fausses doctrines de l'Église catholique qui ont émergé durant les siècles sont à jeter à la poubelle. Toutes les doctrines qu'ils ont rajoutées à la parole, dont le purgatoire, dont par exemple voilà, les dogmes de la virginité perpétuelle de Marie, de l'Immaculée Conception, du baptême, la régénération baptismale. Pour eux, l'eau te régénère, quoi. De faire trempette dans l'eau avec le prêtre qui te baptise, c'est là où tu reçois l'esprit, apparemment, selon eux.
façon, je veux dire, rien que Acte 10-47 nous prouve que le baptême ne régénère en rien, parce qu'il dit, c'est Pierre, il me semble qu'il dit, voilà, c'est ça, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit aussi bien que nous? Donc il dit qu'ils ont reçu l'Esprit avant même d'être baptisés d'eau, parce qu'ils ont cru en la prédication de Pierre, ok. Et donc ils ont cru en l'Évangile, ils ont été régénérés, ils ont reçu l'Esprit Saint. Donc voilà, c'est toujours ces gens vont toujours vous amener, vont omettre voilà ces versets très clairs de la parole et essayer de vous amener sur des versets un peu moins clairs pour vous faire pour faire comment dire pour faire comment dire pour essayer voilà pour qu'ils essayent d'appuyer leur fausse doctrine, et essayer de tordre ces versets pour faire dire ce qu'ils ne disent pas, etc. Ok, vous m'avez compris les amis. Donc Matthieu Lavagna s'attaque au verset quand il est écrit à l'épître à Timothée, où il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et il dit voilà, en gros, donc il n'y a pas que lui, je veux prendre aussi certains catholiques comme c'était, comment il s'appelle là aussi, il y a un autre loup là, qui s'appelle voilà le père Hervé Marie, et qui dit clairement voilà que toute écriture ne veut pas dire forcément que la parole de Dieu révélée. Pourquoi? Parce que à l'époque où Paul disait écrivait cela, il n'y avait pas encore le canon complet voilà des 66 livres, hein. Il n'y avait pas encore l'Apocalypse qui était écrit, certaines lettres qui n'étaient pas encore canonisées, etc. Alors il s'attaque en disant voilà que il s'attaque à sola scriptura en disant voilà toute écriture. Cela ne veut pas dire que comment dire, je sais pas comment essayer de le formuler. C'est dans le sens voilà il dit voilà clairement en gros que on peut pas se fier à ce verset en parlant des 66 livres de la Bible. Pourquoi? Parce que le canon n'était pas encore fait et qu'il y avait besoin justement de l'Église catholique pour pouvoir, comme autorité, pour pouvoir canoniser les 66 livres de la parole de Dieu. Voilà. Et donc, déjà, il comprend pas en fait que la Bible, c'est un livre prophétique. Et quand Paul parle, il parle de cela prophétiquement. Quand il dit toute écriture, il parle bien sûr voilà, de tous les livres qui allaient justement compléter la révélation. Ok, donc les autres livres à venir hein, du Nouveau Testament, comme l'Apocalypse. Et donc, donc c'est un livre prophétique. Et donc quand il dit toute écriture, il entend bien par le fait que c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu canonisée des 66 livres hein, qui allait venir. Ok. Et donc voilà, c'est encore un argument fallacieux de justement de botter en touche en disant voilà non mais attends l'écriture nous n'avions pas encore l'intégralité des 66 livres, l'intégralité des livres de la Bible. Et donc voilà, donc c'est encore des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui ne voient pas ce que Dieu dit dans sa parole. Et quand Paul parle de toute écriture est inspirée de Dieu, il entend bien sûr que c'était prophétique, que toute la révélation allait être, et que ça allait être la seule autorité. Voilà. Et que, voilà, justement aussi, il dit aussi que il a bien fallu que l'Église soit là pour canoniser, donc l'Église catholique pour canoniser les livres de la Bible. Alors déjà, avant même l'émergence de l'Église catholique romaine, il y avait déjà, les gens avaient déjà les livres, voilà, les épîtres et donc les rouleaux, ils avaient déjà toutes les écritures, ok, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, même s'il y en avait aussi des apocryphes, etc. Et bien sûr, il y a eu un temps de canonisation de tout ça. Et en fait, il est en train de dire, pour légitimer l'Église, qui est justement, c'est la tradition, comme il dit ça, il est en train justement de dire, voilà, que il fallait que, pour légitimer, voilà, l'Église catholique, il dit clairement voilà que il fallait que l'Église catholique soit pour pouvoir canoniser la parole. Alors en fait non, parce que c'est déjà, comme je viens de le dire, les gens ont toujours cru aux doctrines fondamentales et dont les livres qui étaient inspirés, même si des fois il y a eu un temps de doute aussi, certains livres qui n'étaient pas
canonisés et qui comment dire, circulaient aussi parmi les chrétiens. Quoi qu'il en soit, le temps de canonisation de la parole de Dieu, en fait, c'est un raisonnement circulaire, je sais plus comment on dit. En fait, c'est la Bible elle-même qui justement, donc c'est la parole de Dieu qui fait foi et qui fait justement qu'on arrive à, comment dire, à savoir ce qui est inspiré, ce qui n'est pas inspiré. Ok, c'est comme un puzzle en fait. C'est pas l'Église catholique qui a décrété cela. D'ailleurs, en plus, l'Église catholique considère les livres deutérocanoniques comme inspirés et qui justement contredisent des doctrines fondamentales d'autres livres inspirés de la Bible. Ok, des livres qui sont inspirés de la Bible. Et donc, voilà, en fait, le canon s'est fait tout simplement par comment dire, par déduction. Voilà, tout simplement par déduction de ce qui est inspiré, de ce qui n'est pas inspiré, parce que tous ces livres ne se contredisaient pas. Okay, les 66 livres ne se contredisent pas. C'est une révélation complète, parfaite. Et donc, on a pu justement, en fait, c'est la Bible elle-même déjà par l'Ancien Testament et les évangiles et les premières épîtres et les écrits qu'on a pu définir, que les chrétiens à l'époque ont pu définir ce qui était inspiré et ce qui n'était pas inspiré. Donc en fait, c'est vraiment voilà la Bible qui est l'autorité finale et non l'Église soi-disant catholique. Okay. Et donc les chrétiens ont par discernement et par l'enseignement des Écritures pu savoir ce qui rentrait dans le puzzle et qui pouvait rentrer dans la révélation complète des 66 livres. Ok, ça va de soi en fait. Par exemple, si j'ai déjà une base, je prends un exemple, j'ai une base de, je sais pas si c'est un bon exemple de prendre les puzzles, mais par exemple, voilà, j'ai une base d'écrits, et ben voilà, je vais pouvoir savoir après, donc comme il y a eu le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, les écrits du Nouveau Testament, savoir ce qui est inspiré, ce qui n'est pas inspiré des soi-disant lettres inspirées, qui n'étaient pas inspirées, donc les livres apocryphes par exemple, de savoir par rapport à cette base qui avait déjà été les oracles de Dieu qui ont été comment dire confiés aux Juifs, et donc on a pu justement comment dire la Bible, la base des écrits que nous avions déjà de l'Ancien Testament, ont pu justement comment dire être un outil qui a pu justement permettre que le puzzle puisse se former et justement définir ce qui n'est pas inspiré et ce qui est inspiré et ce qui est inspiré. Ok. C'est de la déduction en fait, et donc c'est un travail de l'esprit, et ça c'est clair. Saint-Esprit a utilisé des hommes pour pouvoir comprendre voilà la logique de la parole et de définir le canon. Et donc voilà, c'est faux quand il dit que l'Église catholique est donc la tradition, le magistère est équivalent à la parole de Dieu. C'est faux pour la simple et bonne raison déjà d'une. Alors il utilise ça pour dire voilà, pour dire que que l'Église catholique a participé au canon de la Bible. Alors peut-être, certainement, je suis peut-être pas assez calé historiquement pour savoir tout cela, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, les écrits du Nouveau Testament, donc tous les livres inspirés ont toujours circulé, et on n'a pas eu besoin d'attendre la Vulgate de l'Église catholique pour enseigner selon les livres les livres inspirés qui circulaient déjà parmi les chrétiens, ok, dont même les Novatiens, les Donatistes, etc. avaient déjà ces écrits. Et donc, excusez-moi, donc tout ça pour dire en fait que ils sont de mauvaise foi parce que alors je prends le temps parce que là je suis en mode improvisation. Et donc tout ça pour dire en fait voilà que comment exprimer, voilà tout ça pour dire voilà que l'Église catholique voilà est de mauvaise foi. Donc les catholiques sont de mauvaise foi en disant que justement nous avons eu besoin d'attendre l'Église catholique pour pouvoir avoir un canon des livres inspirés. Déjà c'est faux parce qu'ils considèrent 7 livres en plus qui ne sont pas inspirés.
Et secondo, voilà, nous avions déjà justement les livres qui circulaient à travers les églises locales de l'époque. Et donc voilà, c'est un argument fallacieux de dire parce qu'elle a participé à un certain canon qu'elle est légitime. Non. Et donc c'est pas elle qui fait autorité, c'est la Bible elle-même qui fait autorité. C'est un raisonnement circulaire, je sais plus comment on dit, je crois que c'est ça ce mot-là, pour dire en fait que le canon s'est fait de lui-même. Ok. C'est fait de lui-même pour la simple et bonne raison que ceux qui justement lisaient la parole de Dieu, les chrétiens, et qui avaient été justement enseignés par les apôtres, donc les chrétiens primitifs, apostoliques aussi, on pourrait dire comme ça, qui ont été justement enseignés et qui ont perpétré dans le temps, ont pu savoir quel est le canon pour la simple et bonne raison que, fallait que ces livres ne contredisent pas d'autres livres de la Bible, tout simplement. Voilà. Et donc, ce Matthieu Lavagna, tout comme l'Église catholique, vont justement utiliser des versets comme 2 Thessaloniciens 2,15 où il est dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Donc il va dire, voilà, donc leur traduction, là Louis II dit « instruction », mais le terme littéral dirait « et retenez les traditions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Donc il va utiliser ce genre de versets, comme 1 Corinthiens 11, versets 1 et 3, pour dire, voilà, en gros, que l'enseignement ne se limite pas à la parole de Dieu, mais aussi par la parole qui a été transmise, et dont justement ils utilisent cela pour légitimer les dogmes catholiques qui sont venus après. Et en fait, déjà, tradition, donc comme j'essaie de l'expliquer, c'est que il y a plusieurs définitions et il y a aussi plusieurs traditions. Et comme je le dis, voilà, par exemple, dans 2 Thessaloniciens 2,15, quand Paul il dit, voilà, retenez les instructions. Donc en fait, le mot traduction veut dire instruction, ordonnance, voilà, les choses qui ont été transmises, ok, que vous avez reçues soit par notre parole, soit par notre lettre. Et donc, il dit bien soit par notre lettre. Cela veut dire bien en fait que cela ne peut pas être contredit en fait. Je veux dire, si ils ont donné des ordonnances, comme ils ont donné des ordonnances oralement, cela ne peut pas contredire les lettres, les épîtres, voilà, les livres inspirés, les livres canonisés. Donc déjà d'une, c'est mort là-dessus quand il dit oui, donc on peut avoir reçu encore d'autres révélations, hein, comme l'Église catholique dit, avec tous leurs dogmes farfelus. Et donc c'est fallacieux de dire ça parce que voilà, les apôtres, ce qu'ils ont dit en parole et ce qu'ils ont mis par écrit ne se contredisent pas. Et donc nous avons la tradition, si vous voulez, écrite, les instructions qui ont été transmises, okay, la transmission qui a été faite par les écrits et que nous avons par les écrits. Et à l'époque, c'était sûr qu'ils parlaient oralement. Et donc voilà, tout ce qu'ils disaient, tout ce qui était nécessaire justement pour l'édification de l'Église, eh ben, ont été retranscrits dans les épîtres. Okay. Donc voilà, ça déjà d'une, c'est mort. Ça tient pas debout. Et il utilise encore aussi, donc 1 Corinthiens 11, versets 1 à 3. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ, etc. » Donc voilà, il dit, et de ce que vous retenez mes instructions, donc voilà, dans d'autres traductions, notamment chez les catholiques, ils vont dire, retenez mes traditions telles que je vous les ai données. Alors, comme je le dis, voilà, ce que Paul a donné comme tradition, instruction, ce qu'il a transmis, ne contredit pas, ne peuvent pas contredire quelconque épître, quelconque livre de la parole de Dieu. Okay. Donc voilà encore argument fallacieux. Et donc on va aussi parler de... il dit encore aussi... il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de commencer par ça. Bon, on voit aussi, il dit encore, il utilise 2 Jean, chapitre 1, verset 12,
quand il est écrit « Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. » Bon, quand Jean il dit ça, il n'est pas en train de dire qu'il va leur annoncer d'autres révélations. Et eux, les catholiques vont utiliser ce verset pour dire qu'il potentiellement il peut y avoir d'autres révélations et donc une transmission orale, des choses qui n'ont pas été canonisées dans la parole de Dieu. Et donc voilà, justement, ça amène à toutes sortes de dérives sectaires, hérétiques, comme l'Église catholique professe, comme le purgatoire, comme plein d'autres hérésies, que ce soit aussi le fait que voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme des hérésies? Ben ouais, le salut par la foi et les œuvres, hein, notamment, et des blasphèmes comme l'Eucharistie. Ok. Alors voilà, bon, je vais pas m'épancher là-dessus trop longtemps, mais c'est pour dire en fait que Jean, en fait, il écrit à des églises et il y a plein de choses à dire en fait, mais le général, ce qu'on a de général, ce qu'on a de toute la révélation des 66 livres est comment dire, suffisant. Premièrement, suffisant, et il n'y a rien d'autre à rajouter, rien à enlever pour toutes les doctrines. Ok, pour toutes les doctrines majeures, fondamentales, ok, et même mineures. Et quand des fois on parle de tradition, on peut savoir aussi que Dieu va pas toujours expliquer dans le détail comment une église doit fonctionner. Ok, il donne des enseignements majeurs, hein, comme l'épître à Timothée, comme l'épître à Tite. Et donc après, voilà, il y a des églises qui ont un moyen de fonctionner différemment que d'autres églises, ok, locales, qui justement, voilà, par rapport à la communion, il y en a qui communient différemment. Voilà. Après, ça, c'est des, j'ai envie de dire, voilà, des prescriptions qui est propre à chacun. Il y a des, par exemple, voilà, il y a des églises qui ont une manière de faire. Tant qu'en fait, cela n'empiète pas sur la parole de Dieu, ne contredit pas la parole de Dieu, c'est ok, ok. Vous m'avez compris? Et donc, je fais ça rapidement, hein, je vais pas trop dans le détail parce que je me dis, ça a été plus fort que moi de faire cette vidéo, mais je dis, je vais pas m'attarder toujours sur leur sujet parce qu'on n'en finit jamais en fait. Et on a d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres projets à l'avenir, donc voilà, j'ai d'autres trucs à travailler. Mais c'est pour dire, voilà, donc même voilà, même, il utilise aussi 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et donc là, il va utiliser ça en disant « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins », comme si, par exemple, tout ce qu'il a dit, parce que les apôtres, ils ont dit plein de choses aussi sur d'autres sujets, etc., pour le bon fonctionnement d'une église, etc., mais ça va de soi si déjà nous avons les fondamentaux, et je veux dire, tout ce que nous avons besoin de savoir est écrit dans les épîtres. Donc, c'est malhonnête de utiliser ces versets pour légitimer des dogmes, des doctrines hérétiques que l'Église catholique professe. Okay. Voilà, pour dire, ah voilà, donc tout n'est pas écrit, il y a aussi une tradition orale qui justement perpétue et qui fait que on a pu avoir d'autres révélations qui n'étaient pas écrites dans la Bible, etc. Et ce qui est un mensonge, ok. Parce que ça s'attaque directement aux fondamentaux. Alors, comme je vous ai dit, par exemple, il y a des traditions, même toutes les traditions ne sont pas mauvaises, ok. Quand Jésus dit, dans Matthieu 15, versets 3 et 9, il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Ok, là il est en train justement de dire que votre tradition empiète sur le commandement de Dieu. Vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Donc voilà où est le péché. Là où l'Église catholique est évincée et en erreur, c'est que leur tradition empiète la parole de Dieu, notamment sur le salut par la foi seule. Ils ne croient pas au salut par la foi seule. Ils enseignent des hérésies qui s'attaquent au salut par la foi seule, comme le péché mortel, comme des péchés mortels, ou comme péché mortel de l'âme, ou comme par exemple le purgatoire, et tant d'autres aussi hérésies sur des trucs mineurs, majeurs. Mais bon, en tout cas, voilà, ils empiètent sur la parole de Dieu. Et donc, par exemple, Jésus est allé à la fête de la dédicace, qui était une fête juive, et qui n'était pas une fête qui était ordonnée par Dieu. Okay.
Et pourtant, Jésus est quand même était là, présent, et cette fête n'empiétait pas sur la doctrine de la parole de Dieu. Donc c'est comme quand les gens font le Nouvel An, ou quand les gens vont fêtent un anniversaire, ou fêtent quelques coutumes, des coutumes qui sont si c'est pas païen, si c'est on n'est pas là dans une idolâtrie de faux dieux ou de je ne sais quoi encore, ou des choses qui contredisent la parole de Dieu, et pourquoi pas, tu vois, je veux dire, fêter un anniversaire, je trouve pas ça, ça empiète pas sur la parole de Dieu, ok. Donc, par contre, eux justement, ils disent ils veulent légitimer leur tradition et ils transgressent les commandements de Dieu. Et il y a des traditions qui sont pas, mauvaises, que Dieu ne voit pas d'inconvénient à qu'on puisse faire certaines fêtes, et qui n'ont pas été ordonnées par Dieu, mais qui n'empiètent pas sur la parole de Dieu, qui ne sont pas anti-scripturaires, qui ne sont pas anti-Christ, ok, tout simplement. Donc on continue verset 4 de Matthieu 15, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc vous enseignez des commandements d'hommes qui transgressent, l'Église catholique enseigne des commandements d'hommes qui transgressent la loi de Dieu, qui transgressent la doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu. Et le fait de la transmission, l'instruction qui est transmise, et même les apôtres qui ont transmis des choses orales et qui n'ont pas forcément été mis dans la Bible, parce que c'était pas forcément important, c'est des choses qu'on peut arriver à déduire, à comprendre des épîtres, les livres inspirés, tu vois. Donc je me suis perdu. Donc ces traditions orales n'étaient pas forcément utiles à mettre encore, parce que sinon on ferait un livre, des pavés comme ça de la Bible, ok. Il y aurait pas 66 livres, il y aurait une centaine de livres, ok. On n'en finirait pas, ok. Il y a des choses qu'on comprend, qui se déduisent par les doctrines que nous avons reçues de la parole, la déduction qu'on en fait. Et donc leur tradition orale et le fonctionnement de comment les églises devaient être gérées, comment les baptêmes devaient être gérés, comment la communion se faisait entre frères et sœurs au sein des églises. C'est ça, la transmission qu'ils ont envoyée, qui sont pas forcément écrits dans les détails dans les épîtres, mais qu'on peut déduire, et que c'est pas important. Mais en tout cas, ce sont pas des traditions qui contredisent la parole de Dieu, et notamment les fondamentaux et les doctrines majeures, quoi. Vous avez compris, les amis? Donc c'est pour ça que c'est fallacieux d'utiliser ces versets où il est écrit le mot tradition pour dire que les traditions de l'Église catholique sont légitimes. Non, Jésus n'est pas contre les instructions transmises oralement et certaines traditions, tant que ça ne contredit pas la parole de Dieu et que ça n'empiète pas, c'est tout sur la parole du Seigneur. Il n'y a pas de souci, ok. Je veux dire, une église d'une autre église peut avoir un fonctionnement différent si elle reste fidèle aux doctrines, aux doctrines de la Bible, sur la gestion des églises, au moins, sur qu'un pasteur, doit être marié, avoir une femme, ok. Les femmes ne peuvent pas enseigner dans l'église, etc. Donc s'ils respectent cela, après, en fonction de comment ils gèrent leur église, ça c'est propre à chacun, j'ai envie de dire, ok. Mais on arrive à avoir une église correcte si on reste sur les écrits pastoraux, ok. Dont l'épître à Timothée, l'épître à Tite, etc. Voilà, tout ça pour dire que les apôtres n'auraient jamais enseigné oralement des choses qui contrediraient les écrits que nous avons reçus. Ok. Tout simplement. C'est jamais
Jean, par exemple, quand il dit « Je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite », je ne vois pas Jean arriver et dire « Vous savez, en parlant des choses, en disant qu'il y aurait des révélations, que Marie allait monter au ciel sans connaître la mort physique, ou que Marie est sans péché, ou que je ne sais quoi encore, que le baptême est une régénération, le baptême d'eau régénère, ou je ne sais quoi encore, des folies. Il ne dirait pas des choses pareilles. Quand il parle des choses de bouche à bouche, c'est sûrement des choses dans le détail, des choses profondes aussi, dans l'enseignement, comme des gens qui font des sermons, ok. Je veux dire, les pasteurs font des sermons, ils disent plein de choses essentielles, véritables, etc. Mais ils ne contredisent pas ne contredisent pas la révélation, ok, canonisée. Et donc voilà, les catholiques veulent mettre la parole de Dieu, la tradition, le magistère catholique à la même hauteur d'autorité que les Écritures. Et il y a un verset qui dit justement 1 Thessaloniciens 2, verset 13, il est dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Ok, donc il est écrit non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement. Donc voilà, ce que les apôtres ont fait entendre et ce qu'ils ont reçu, ils l'ont reçu non comme la parole des hommes, et cette parole a été canonisée dans les 66 livres, tout simplement. Mais ainsi qu'elle l'est véritablement, voilà, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Et qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Et encore, Matthieu Lavagna, comme les catholiques, utilise le passage de 1 Timothée 3, versets 14 et 15, où il est écrit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et donc, ils vont utiliser ce verset pour dire, voilà, l'église catholique, c'est elle qui est la colonne et l'appui de la vérité pour définir ce qui est du vrai, du faux, définir les doctrines, etc. Alors déjà, d'une, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis Jésus-Christ, il y a toujours eu des sauvés, ok, qui ont perpétré dans le temps, ok. Le Saint-Esprit a agi parmi les chrétiens, et voilà, donc les sauvés. Et ce que je veux dire, voilà, nous sommes, comment dire, gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, ok. Et la Bible dit aussi, son onction nous enseigne toutes choses. Et donc, il faut savoir définir de quelle église Jésus-Christ parle. Et l'église catholique s'approprie ce verset. Et non. Ok. Là, quand il parle de l'église du Dieu vivant, on parle de ceux qui sont sauvés. Des églises locales qui étaient, comment dire, non hérétiques, doctrinalement, correctes selon les Écritures. Et justement, qui peuvent nous enseigner. Ok. C'est pour ça que Dieu a institué des pasteurs, des docteurs, ok, des évangélistes et compagnie. Pour justement, voilà, les pasteurs pour nous expliquer le vrai du faux et démystifier des versets compliqués, ok. Et donc, ce verset, il se l'applique à eux, mais en fait, c'est comme quand ils prennent Matthieu 16, hein, dans Matthieu 16, où quand Jésus dit et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église catholique se l'approprie ce verset. Non, on ne parle pas de l'église catholique, on parle de l'église, la véritable église de ceux qui croient aux doctrines fondamentales, dont aujourd'hui par exemple institutionnellement l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité, ce sont les baptistes, voilà, fondamentalistes et non les baptistes déformés, les baptistes voilà déformés, calvinisés, etc. Donc quand on dit que l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité, ok, la vérité elle vient. Ok, les Écritures sont là, nous avons la canonisation des Écritures, nous avons l'Esprit Saint. Voilà, c'est sûr, elle repose sur la colonne. Donc, et l'appui de l'Église, voilà, elle repose sur l'Église de Dieu, qui est une colonne, qui est l'appui de la vérité. Ok, elle appuie.
la vérité. C'est-à-dire que la vérité est là et nous qui sommes sauvés, nous pouvons justement dispenser droitement la parole de la vérité. Et donc, c'est en ce sens-là que ce verset s'articule, la pensée de ce que Paul dit à Timothée, c'est dans ce sens-là que ça s'articule. Et donc, c'est pour dire, voilà, qu'il y a toujours eu des sauvés, qui ont toujours été fidèles aux Saintes Écritures, à la canonisation des Écritures, même au début du commencement où que ça commençait à être canonisé. Bien sûr, il y a eu un temps de canonisation de la révélation. La révélation devait être bien canonisée, etc. Il y a eu un temps pour cela. Mais quoi qu'il en soit, nous avons cette révélation qui est complète. Et donc les sauvés, ceux qui sont l'Église, ne pourront pas en fait, ne peuvent pas justement accepter d'autres livres, des traditions qui contredisent la parole de Dieu, dont l'Église catholique, le magistère de l'Église catholique. Okay. Et donc quand il dit que l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité, Paul il parle bien de l'Église de ceux qui sont sauvés et qui sont justement fidèles aux doctrines fondamentales, tout simplement. Donc bien sûr, depuis Jésus-Christ, il y a toujours eu une lignée de croyants et qui était justement sur quoi justement la parole de Dieu pouvait être enseignée. Donc dans ces églises où on enseignait correctement les fondamentaux. Voilà. C'est pour ça que Dieu a institué des pasteurs, des enseignants, des évangéliques, etc. Et donc c'est pour dire cela, c'est qu'en fait, c'est pas de savoir si l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. C'est pas de savoir, comment dire, ça se contredit pas. C'est pas dire, c'est savoir en fait quelle est la véritable Église. Voilà. Et donc la véritable Église, comme par exemple les oracles ont été confiés aux Juifs, les Juifs n'ont jamais reconnu les deutérocanoniques. Ok. Et parce qu'ils avaient les Écritures, ils connaissaient les Écritures, et jamais ils ont accepté cela. Comme aujourd'hui, un sauvé, une brebis du Seigneur n'acceptera jamais des écrits subalternes, si je peux dire comme ça, et qui contredisent les fondamentaux. Donc quelqu'un qui est sauvé trouvera toujours un hic dans d'autres livres révélés. Et ça fait pas de nous en fait l'Église de Dieu qui est l'autorité, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité. Ok, final. Mais parce que la parole de Dieu est l'autorité et que nous avons le Saint-Esprit qui atteste la parole de Dieu, et ben nous la recevons. L'Église de Dieu reconnaît l'autorité. Voilà. Reconnaît l'Esprit Saint, reconnaît le berger, reconnaît ce qui est vrai du faux. Tout simplement. Donc c'est la parole de Dieu qui est la seule autorité, qui est c'est sola scriptura, c'est seul qui est vraiment l'autorité finale, tout simplement. Et encore, il est écrit dans 1 Corinthiens 3, versets 9 et 11, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et donc, voilà, les fondements. Bon, le fondement, c'est Jésus-Christ, l'enseignement. C'est la pierre angulaire, c'est le fondement. Et donc, ils ont, comment dire, on voit aussi, je vais le lire aussi, Éphésiens 2, versets 18 à 22. « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fondement des apôtres sur la pierre angulaire, le fondement des apôtres et des prophètes sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, ne peuvent contredire la pensée de Christ, l'évangile, les évangiles, ok. Et que justement, même Paul dit à Timothée, il me semble que c'est à Timothée, où il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Voilà. Donc, l'Église catholique enseigne des doctrines diverses et étrangères, justement,
diverses et étrangères aux doctrines, aux fondements des apôtres, des prophètes et de Jésus-Christ lui-même. Donc voilà, tout ça pour dire que rien en fait de ce que voilà, tout pour dire voilà qu'en fait tout ce que les apôtres ont écrit, tout ce que voilà, toute la révélation, notamment le Nouveau Testament, ne peut être contredit par une quelconque doctrine diverse étrangère, quelconque tradition orale qui aurait été cachée et que nous devons recevoir aujourd'hui, que nous avons reçu par l'Église catholique pour avoir une révélation complète. C'est faux. Ok, la révélation a été complète, aboutie après le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jean, de Jésus-Christ à Jean, et donc il n'y a rien d'autre de caché. Ok, tout est révélé, et donc c'est une fraude, c'est fallacieux de dire que parce que les apôtres ont aussi parlé oralement, instruit oralement aux églises, que leurs écrits, que ce qu'ils ont dit contredirait les Écritures révélées. Et eux, ils disent ça pour justement légitimer. Oui, il y a des choses orales qui se sont dites des apôtres, etc., qui ont pu être comprises bien après, en l'an 500, en l'an 1200, en l'an 1950, il me semble, ou 1850, pardon, où on dit que Marie est l'Immaculée Conception, et d'autres fausses doctrines qu'ils ont professées tout au long de ces siècles. Ok. Et donc voilà, c'est fallacieux, c'est d'être mauvaise foi de utiliser le fait que les apôtres ont aussi parlé oralement et pour dire que en fait il y aurait eu d'autres choses qui ne sont pas été écrites et qui justement ont été révélées par l'Église catholique pour légitimer leurs hérésies, enfin, pour légitimer leur enseignement qui est une hérésie. Okay. Donc c'est faux, non. Tout ce que les apôtres ont dit n'ont pas contredit. C'était des instructions pour l'ordre de l'Église et justement ils n'avaient pas enseigné des choses qui contrediraient directement les 66 livres que nous avons, ok, comme le purgatoire, même le baptême, ok, le baptême de la régénération, ça contredit directement Acte 10, verset 47, ok, où il dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Donc voilà, il y a plein de versets, même sur le salut par la foi seule. Voilà. Donc Mathieu Lavagna dit encore dans ce débat que le baptême des enfants a été enseigné par les apôtres. Enfin, on voit ça dans les Actes des apôtres, et pour légitimer justement le baptême des nourrissons, pour légitimer leur fausse doctrine du baptême des nourrissons. Alors, enfant ne veut pas dire nourrisson, ok. Et il prend par exemple Acte 16, nous allons le lire, Acte 16, versets 14 et 15. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc il est écrit lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille. Il n'est pas dit que les nourrissons étaient baptisés. Ok. Je ne vois pas l'apôtre Paul arriver et dire voilà, on va prendre le bébé qui n'a conscience de rien et le tremper dans l'eau. Tu vois. Donc voilà, toujours fallacieux, toujours beauté en touche. Pour eux, enfant veut aussi dire les nourrissons. Non. Ok. Les apôtres n'ont pas enseigné le baptême des nourrissons. Okay. Un enfant peut être baptisé à partir du moment où il peut comprendre l'évangile. Et donc, c'est un certain âge, je pense au minimum 5-6 ans. C'est
Tu peux pas aller en dessous, je pense, voilà, à moins qu'ils soient un peu plus éveillés. Mais en général, voilà, faut que l'enfant puisse comprendre. Voilà, que l'enfant puisse comprendre l'évangile pour être baptisé. D'ailleurs, c'est acte 8 où Philippe baptisa l'eunuque, et l'eunuque lui dit qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, et il lui dit si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Est-ce qu'un nourrisson croit de tout son cœur? Non. Ok. Donc voilà. Donc les enfants, oui, il n'y a pas de problème. Un enfant, même à bas âge, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, peut être baptisé s'il comprend l'évangile et qu'il l'accepte, qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Ok. S'il l'a pas encore accepté, qu'il comprend pas encore, bah faut attendre. Ok. Alors après voilà, c'est pas une doctrine, je vais dire fondamentale, hein, le baptême des enfants, ou c'est une doctrine, mais c'est pas une doctrine fondamentale. Ok. C'est pas parce que les gens croient que les enfants doivent être baptisés, que les bébés doivent être baptisés, qu'ils sont pas sauvés, non. Mais bon, c'est pas. Ce qui a le problème, c'est de dire que le baptême régénère. Voilà. Et là, c'est une hérésie. Ok. Seule la foi en Jésus-Christ, le fait de croire en Jésus-Christ, nous donne la régénération. Okay. Notre esprit devient scellé du Saint-Esprit, tout simplement. Il utilise aussi encore Acte 16, verset 33. Il les prit avec lui à 7 heures même, donc en parlant du geôlier romain, il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et donc voilà, il fut baptisé, lui et tous les siens. Ça ne veut pas dire les nourrissons. Okay. Donc il a pu y avoir des enfants, bien sûr, qui pouvaient comprendre l'évangile et qui ont cru, qu'ils ont été enseignés par leur père, le geôlier romain, et qui, voilà, ont pu être baptisés. Mais on parle aucun cas des nourrissons. Donc voilà, encore argument fallacieux, détourner la parole de Dieu pour dire que les enfants sont... que le baptême des enfants, compte aussi pour le baptême des nourrissons. Non, ok, le baptême des enfants, ce sont ceux qui ont la conscience, l'intelligence de pouvoir répondre à l'évangile par la foi. Ok. Donc voilà, toujours des arguments fallacieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à dire? Il y a d'autres choses à dire. Je vais peut-être pas faire. En plus, c'est la tombée de la nuit. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Oui, voilà. Il disait aussi encore que il utilisait par exemple l'épître de Pierre où il est écrit il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et justement, il veut dire voilà, on a besoin de l'Église catholique pour pas avoir des scissions et que voilà, la Bible n'est pas vraiment claire. Alors bien sûr, la Bible n'est pas claire sur des doctrines mineures, il y a des choses compliquées de la parole, mais les fondamentaux sont clairs. Okay, que Jésus est mort pour tous les hommes, que Jésus est Dieu le Fils, que la Trinité est biblique, enfin je veux dire voilà, que l'enfer est éternel, que le salut est par la foi seule, ce sont des doctrines très claires dans la parole de Dieu. Okay. Après bien sûr, il y a des doctrines assez compliquées, c'est pour ça que Dieu envoie des pasteurs pour qu'on puisse être enseigné. Mais je veux dire, voilà, c'est encore un argument fallacieux pour dire voilà, vous divisez. Il dit voilà, en plus il dit aussi vous divisez l'Église protestante. Les protestants sont je sais pas combien de dénominations. Alors déjà d'une, il y a toujours eu des vrais chrétiens qui ne sont pas protestants, comme je le dis, ce sont les baptistes fondamentalistes. Ok, on les appelle aussi les anabaptistes. Ils étaient appelés de différents noms dans différents lieux et voilà, de différentes périodes. Mais pour en revenir, voilà, c'est que je veux dire, c'est pas parce que il y a plusieurs dénominations que ça discrédite en fait l'interprétation que nous avons des textes de la Bible sur les fondamentaux. Parce que de toute façon, déjà d'une, le diable est menteur et le diable amène la confusion et le diable veut faire en sorte justement nous faire croire, voilà, par cet argument, par leur argument, de dire voilà, oui, parce qu'il y a plusieurs dénominations, alors ça prouve voilà que vous êtes divisés, que c'est pas la vérité, tandis que l'Église catholique a toujours été une. En plus c'est faux parce que eux-mêmes ils sont divisés, il y en a qui sont cédé-vacantistes, il y en a qui sont puristes de je sais pas quoi, il y en a même entre eux ils sont pas tous d'accord. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire c'est que quand on commence à lire la Bible et quand on a vraiment cru au véritable évangile, je veux dire, il est facile après de faire le tri, quoi. Il est vraiment simple de faire le tri. Parce que toutes les confessions
toutes les dénominations qu'on puisse connaître, que nous connaissons, enseignent des hérésies. Je veux dire, par exemple, les calvinistes enseignent que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes. Je veux dire, il y a plein de textes clairs qui expliquent que Jésus est mort pour tous les hommes. Ok, donc déjà, boum, ça fait vite le tri. Par exemple, même les luthériens considèrent le baptême de la régénération. Et ben, ça fait vite le tri. Tu lis Acte 10, 47, c'est déjà, ça fait le tri, tu vois. Même Paul, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc si c'était utile pour le salut, le baptême, il leur aurait enseigné que nous devons être baptisés pour être sauvés. Non, ok. Lui-même ne baptisait pas et que c'était pas quelque chose de prioritaire. C'est un premier acte de justice, c'est un témoignage devant les hommes que tu as cru, ok, dans ton cœur, c'est un témoignage, mais c'est pas, ça te génère absolument rien. Donc déjà, ça fait le tri, tu vois, sur pas mal de choses. Ceux, par exemple, voilà, qui nient le salut par la foi seule, ça fait déjà tout le tri. Les pentecôtistes qui disent que il faut se repentir des péchés. La Bible dit, voilà, que nous sommes sauvés par la foi seule. Galates 2, Éphésiens, Épître aux Romains, l'Évangile de Jean. Voilà, il y a plein de textes. Le texte est très clair sur les fondamentaux. Donc quand tu crois aux fondamentaux, ça fait déjà tout le tri. Tu dis, bah alors qui c'est qui reste? Eh ben, écoutez-moi les amis, hein, c'est pas pour être dans un délire comme tu sais un gars voilà qui veut avoir raison ou quoi que ce soit, mais je veux dire les seuls que je connaisse officiellement l'institution qui croient à toute doctrine fondamentale sont les baptistes fondamentalistes, ok. Après il y a plein de sauvés qui sont dans des sectes et qui croient dans leur cœur aux doctrines fondamentales, ok. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, il n'est pas compliqué de trouver la vérité, et la Bible est très claire sur les fondamentaux. Après voilà, il y a des passages compliqués, une littérature à comprendre, et ça je veux bien l'entendre. C'est pour ça que il faut déjà aller dans des églises où les gens croient aux doctrines fondamentaux comme les baptistes pour pouvoir comprendre ces versets, ok. Donc argument encore fallacieux de dire non, nous sommes pas de la vérité parce que nous sommes divisés, etc. Donc voilà, ils utilisent les protestants. Alors bien sûr, les protestants, beaucoup de branches protestantes sont divisées, et ça c'est une réalité. Mais je veux dire, quand tu as lu la Bible, tu as fait vite le tri, quoi, de savoir qui dit vrai ou pas sur les fondamentaux. Ok, vous m'avez compris. J'y reviendrai. Hein. Je pense que là, je vais arrêter là parce que il y a trop de choses à dire encore. Mais voilà, c'était pour faire une brève réfutation sur les inepties, les arguments fallacieux qu'avance l'Église catholique. Et ok. Et puis ils sont sur la dispute des mots, comme la tradition, qui peut avoir une définition différente, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut être transmission, instruction, ordonnance. Et je trouve que la Bible Louis II 1910 traduit bien la tradition par le fait d'instruction qu'ils ont reçu des apôtres. Et donc voilà, ces gens voilà sont, on va lire 1 Timothée 6, versets 3 et 4 pour terminer. Il est écrit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, donc l'Église catholique enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas, donc si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Voilà, ces gens, ils sont obligés d'être essayer d'isoler des mots, essayer de vous ramener dans des réflexions inutiles. D'ailleurs, c'est aussi un autre verset qui dit justement, je sais plus où, je l'ai pas en tête, bon c'est pas grave, mais pour dire, ces gens sont dans la dispute des mots, ils vont commencer à vouloir changer la signification des mots par rapport au contexte, parce que quand tu prends le contexte, le mot prend la définition réelle telle qu'il doit être compris, quoi. Et eux, ils vont commencer, parce qu'ils sont enflés d'orgueil, ils ne savent rien, et ils ont la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, et essayer justement, en disant, voilà, parce que il y a des choses qui ont été enseignées oralement par les apôtres, alors ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été révélées dans les écrits, et que l'Église catholique a pu révéler ces choses-là dans le futur, etc. Que nenni. Okay. Donc voilà, toujours pareil, ils veulent vous amener sur un domaine bancal, et pour pouvoir s'attaquer directement à l'évangile de Christ. Et il n'y a rien de compliqué quand il est dit dans Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'y a rien d'autre à enlever, il n'y a rien d'autre à rajouter, rien d'autre à retrancher. Okay. L'évangile est simple, même un enfant de 5 ans peut comprendre cela.
Et justement, s'il le comprend et il accepte, il peut être baptisé, ok. Voilà, c'était pour terminer là-dessus. Et j'aurais d'autres choses à parler aussi par rapport au baptiste. J'ai plein de trucs à faire, à dire. Bon, à chaque vidéo, je vous dis, j'ai plein de trucs à dire. Ok, j'essaye de faire au mieux. Et bon, j'ai d'autres travaux à mettre en ligne. Mais bon, voilà. Ok, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et comme on dit, comme Paul dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ok. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc ne soyez pas séduits par leur parlotte. Et par la torsion des versets qu'ils utilisent. Soyez bénis. À une prochaine vidéo. Bye.